L'hymne national du Bénin, exécuté à l'ouverture du premier congrès de l'association CEB Entendez, citoyens engagés du Bénin. Ils sont jeunes et prêts à jouer leur partition pour le développement du pays. C'est le restaurant Bide de l'université d'Abomey-Calavi qui a accueilli la cérémonie d'ouverture de ce congrès qui s'étend sur 3 jours. Au nom de son Excellence, M. Boris Bravolou, président du comité d'organisation, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Calavi, principalement à l'université d'Abomey-Calavi. Pourquoi la tenue d'une telle activité? En un mot, ce congrès permet à chaque engagé de réaffirmer leurs engagements à l'association CEB pour l'atteinte de l'objectif fixé. Je voudrais ici saluer nos collaborateurs, les membres du comité d'organisation qui se sont sacrifiés pour les préparatifs et le démarrage effectif du congrès. Ce congrès nous donne une occasion unique d'échanger autour d'un problème qui mine la jeunesse et qui touche l'Afrique en général et le Bénin en particulier. Il s'agit des questions intergénérationnelles et les défis auxquels font face la jeunesse de nos jours, néfastes sur le processus du développement et l'édification d'une paix durable qui n'est plus à démontrer. Le rapport sur les chemins parcourus par notre association Moteur Dynamique et éléments déclencheurs a permis de disposer de données probantes sur les défis auxquels font face la jeunesse. Citoyens engagés du Bénin est un creuset qui œuvre pour le bien-être des populations béninoises en général et de la jeunesse en particulier. Les responsables ont accordé une place de choix à la formation des jeunes dans divers domaines. Les réflexions de ce premier congrès ont porté sur le thème « Le CEB et les défis de notre génération ». La jeunesse est le socle de développement du temps. Mais face aux défis actuels à notre génération, je veux parler du changement climatique et de ses impacts, de l'intelligence artificielle, de la crise sanitaire. Et je peux citer que cela permettra à la jeunesse de véritablement amorcer le développement de notre continent et plus particulièrement le Bénin. C'est sur cette question que nous allons nous pencher pendant ces 3 jours pour élaborer des stratégies et méthodes de mise en œuvre des politiques pour faire face aux questions liées à notre génération. Cette cérémonie d'ouverture de ce premier congrès qui a eu lieu dans la matinée de ce lundi 19 décembre 2022, a été honorée par la présence des responsables de plusieurs associations sœurs. Où il y a l'engagement des jeunes pour le développement du pays, pour nous, nous pensons que c'est très bien. J'aimerais déjà remercier les camarades qui sont ici présents. Ça prouve notre attachement et ça prouve qu'il y a de ces générations qui poursuivent le combat pour le développement du pays. Je m'en vais dire simplement que nous nous inscrivons dans la même dynamique et je pense que tous autant que nous sommes en tant que jeunes, nous devons travailler. Quand bien même l'idéologie ou bien la manière de procéder ne sera pas peut-être la même, nous devons travailler pour relever les défis. Après la cérémonie d'ouverture du congrès, un présidium a été mis en place pour conduire les travaux. Plusieurs activités sont prévues sur les 72 heures que va durer le congrès. On peut citer entre autres le match de gala, la finale du concours Miss Intello citoyenne, des communications, sans oublier les moments festifs.